L'un des projets qui fait l'actualité à Toulouse Métropole, c'est Ville Agile. Bertrand Serp, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce projet, quels sont ses grands enjeux ? Les enjeux de Ville Agile, c'est comment envisager les transports du futur, les transports intelligents du futur et les mobilités sur l'ensemble du territoire toulousain. Toulouse, comme toutes les grandes métropoles de France, est une métropole congestionnée. Et il faut dès maintenant travailler sur le futur et voir comment on peut envisager à la fois un projet très pragmatique qui tient compte de l'environnement, du développement durable, et puis aussi de travailler sur un petit peu ce qu'est notre ADN à Toulouse Métropole, la data, la donnée, et comment faire travailler à la fois des entreprises, des entrepreneurs, des pouvoirs publics sur ces sujets primordiaux que sont les mobilités. C'est notre TIGA à Toulouse, qui s'appelle Ville Agile, territoire d'innovation, grand territoire d'innovation, labellisé par le Premier ministre. C'était en septembre, je crois, le 13 septembre, il me semble. Et cela va permettre de pouvoir réfléchir et penser une façon différente de travailler sur ces sujets. On en est très fiers. On est 24 territoires en France à avoir eu ce label. Et on a été accompagné par EY, qui va nous expliquer peut-être dans le détail comment il a pu travailler avec nous sur ces sujets. Tout à fait, je me tourne vers vous, Stéphane Manoukian. Quelle a été votre mission dans ce grand projet ? Nous avons agi comme un tiers de confiance pour mettre en relation les différentes parties prenantes d'un projet d'une telle envergure, puisqu'on est sur de l'innovation, donc sur des objets du futur concernant la mobilité à Toulouse, qui est un des grands enjeux de l'agglomération, et un cabinet comme le nôtre, qui est à la fois le premier cabinet de conseil des collectivités locales, mais aussi un grand cabinet qui travaille avec les grands comptes de l'industrie et des startups. Notre premier objectif d'accompagnement a été de mettre en relation les différents acteurs et de faire converger les intérêts de chacun pour aboutir à une proposition, comme l'a rappelé Monsieur Serp, les TIGA, territoire d'innovation de grande ambition, puisqu'on a déposé, la métropole de Toulouse a déposé une candidature. La métropole a été lauréate de ce concours, labellisée par le Premier ministre. Donc notre rôle a été d'accompagner la métropole en tant que tiers de confiance, d'aboutir à ce que cette mise en relation de différents acteurs privés aboutisse à un projet commun, que les acteurs privés participent au projet et contribuent au financement. Puisque l'originalité du dispositif TIGA, c'est de proposer des projets publics-privés qui doivent être financés. C'est-à-dire que ce n'est pas un projet pour lequel on sollicite une subvention auprès de l'État. Il faut des projets économiquement viables sur des objets d'innovation. Donc c'est un défi colossal et l'enjeu des 10 années à venir, puisque comme cela a été rappelé, c'est un projet sur le long cours qu'il va falloir mettre en œuvre et exécuter. Donc le grand défi de la métropole va être maintenant de l'exécuter dans les années qui viennent. Ça sera de mobiliser ces fonds publics et privés pour que la mobilité se transforme à Toulouse, compte tenu des enjeux qui ont été rappelés en termes de population, de densification de l'offre de transport. Quelles sont les prochaines étapes ? Les prochaines étapes, c'est ce que vous venez de dire, c'est comment faire. Donc on a l'intention de faire, maintenant il faut faire et faire. Et ça, c'est parfois le plus compliqué. Toulouse est un écosystème puissant d'entrepreneurs, de grands groupes, de start-up. Notre Smart City, elle est co-construite sur ce partenariat public-privé qui permettra de financer nos actions. Et demain, l'innovation, elle pourra se construire et se poursuivre grâce à la bonne volonté des personnes qui participent à ce projet. Je sais que depuis le début, il y a maintenant de nouveaux grands groupes qui nous ont sollicités pour rentrer dans ce consortium, des entrepreneurs qui veulent participer aussi parce qu'ils y ont un intérêt personnel, mais par rapport à leurs ambitions et leurs stratégies d'innovation, mais parce qu'ils veulent accompagner aussi les collectivités et Toulouse dans cette démarche qui leur semble importante et innovante. Donc ce travail qui a été fait de mobiliser l'écosystème pour travailler avec les politiques sur ces sujets, et pas que Toulouse, puisqu'il y a le Pays du Gers aussi qui travaille avec nous sur ce sujet. L'idée d'associer le rural ou le périrural avec l'urbain, ça c'est une idée de notre président Jean-Luc Moudenc. C'est aussi pouvoir permettre
cette irrigation des métropoles et d'apporter de la valeur ajoutée aux territoires plus périphériques et ruraux, parce que ça se travaille aussi en amont, ces problèmes de mobilité, de congestion urbaine et d'innovation et de mobilité du futur. Qu'est-ce que vous tirez comme enseignement de cette étape et est-ce que vous travaillez avec d'autres collectivités sur ces sujets ? Alors, l'enseignement que l'on tire, c'est que le public et le privé peuvent se parler, et lorsqu'ils se parlent sur des sujets aussi complexes que la mobilité, on arrive à formaliser des projets de grandes ambitions. Donc ça, je crois que c'est la leçon importante, c'est de créer des écosystèmes où chacun puisse se parler indépendamment de sa culture, que ce soit des startups, des grands groupes, des collectivités locales. Donc ça, c'est vraiment un enseignement important. Alors oui, EY, comme je le rappelais, est le premier cabinet de conseil auprès des collectivités locales, et sur ces sujets de mobilité, nous sommes très actifs. Nous avons notamment accompagné le ministère lors de la préparation de la loi LOM sur ces sujets de masse et de données, comme nous en avions parlé tout à l'heure. Donc un projet à suivre en 2020. Merci à tous les deux.